C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Oui. Oui, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Oui. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Oui. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. Donc Dieu a promis une terre. Donc c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre que Dieu lui a promise. Oui. Mais quand il est venu, il y avait des gens qui habitaient. Donc il se sentit étranger. Oui. Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont co-héritiers de la même promesse. Quand on dit co-héritier, ça veut dire que nous partageons le même héritage. Donc, Abraham, du moins Isaac et Jacob partageaient le même héritage que leur père, Abraham, à qui Dieu a promis cet héritage. C'est une terre promise. Cet héritage-là, c'est une terre que Dieu a promis. Oui, verset 10. Donc, je continue. On dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, cela veut dire que ce n'est pas Canaan terrestre. Ce n'est pas Canaan terrestre. Amen. Ce n'est pas Canaan terrestre. C'est-à-dire qu'il y a une autre Canaan, il y a une autre Canaan qu'on appelle Canaan céleste. Parce que quand Abraham arrive, quand Abraham, Isaac et Jacob arrivent sur la terre de Canaan, ils se trouvent qu'ils sont étrangers sur cette terre-là. Amen. Ils sont étrangers sur cette terre-là. Mais comme cette terre de Canaan terrestre avait aussi accordé en promesse à Abraham, Abraham, même quand vous êtes dans Genèse chapitre 12, va aller posséder, va poser ce qu'on appelle des actions prophétiques dans ces endroits-là. Amen. À Bethel, dans plusieurs lieux qu'il va faire en l'honneur de l'Éternel. Et c'est pour cela que aujourd'hui Israël est revenu comme propriétaire de ce territoire, même si actuellement on est en train de toujours faire la guerre de territoire sur on est en train de faire toujours la guerre à Israël sur le même territoire que leur père Abraham a possédé, parce que Dieu lui avait promis. Mais en réalité, il y a un véritable Canaan même que Dieu a promis. Voilà, il y a un véritable Canaan. Parce que quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu que ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur a promis. Est-ce que vous voyez? Ils viennent, ils sont étrangers, alors que Dieu a dit, je vous donne celui-là en héritage. Son fils Isaac vient, lui aussi, il est étranger. Jacob vient, lui aussi, il est étranger. Et ils sont morts. Vous voyez, non? Non, ils sont morts sans avoir vraiment obtenu ce que Dieu leur avait promis. Est-ce que vous voyez? Ils sont morts sans avoir obtenu ce que Dieu leur avait promis. Maintenant, est-ce que Dieu était menteur? Si nous étions à leur époque, peut-être que nous allons considérer Dieu comme un menteur, ou bien on allait douter des promesses de Dieu. Parce que on allait dire, mais Dieu nous a promis telle chose, mais on n'est pas rentré. Eux, ils ont commencé maintenant à faire ce que l'apôtre Paul nous exhorte à faire. Il dit de ne pas regarder aux choses visibles, mais de regarder aux choses invisibles. Qui a déjà lu ce verset? Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont temporaires. C'est-à-dire que les choses visibles passent, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, Abraham, quand il arrive à Canaan, il ne regarde pas à ce qui est physique, il commence à regarder à ce qui est invisible, ainsi que Isaac et Jacob. C'est pour cela, véritablement, ce sont les patriarches. Leur disposition de cœur et leur niveau spirituel a fait que vraiment Dieu était fier d'eux et il va rendre un bon témoignage d'eux dans ce qu'on est en train de lire. On dit maintenant, on parle d'Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il dit vraiment, c'est qu'il y a un véritable Canaan que Dieu lui-même a construit. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. Verset 13. Voici un verset très important maintenant. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Vous voyez? Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions mourir cette même mort. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Vous voyez, non? On dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Donc, il faut mourir dans la foi. Amen. Il ne faut pas mourir dans le péché. Il ne faut pas mourir comme les pasteurs, comme les pasteurs Gédéon la prêche, que si un chrétien meurt entre les jambes d'une prostituée, s'il est prédestiné, va aller au ciel. Non, il faut mourir dans la foi, il faut mourir dans la justice, il faut mourir dans la sainteté, il faut mourir dans la fidélité à Dieu, il faut mourir dans la justice de Dieu, il faut mourir dans la pureté, il faut mourir dans les voies du Seigneur. On dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Maintenant, regardez, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous voyez, c'est terrible. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Par qui? Les choses promises par qui? Par Dieu. Dieu a promis quelque chose puis il n'a pas accordé. Vous voyez? Mais comme eux, ils n'ont pas regardé aux choses visibles, ils ont compris. Ils ont compris qu'en réalité, Dieu va leur donner des choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Mais ils ne se sont pas braqués sur les choses visibles, parce que les choses visibles sont temporelles. Il y a des gens ici qui suivent le Seigneur Jésus, qui suivent Dieu. Leur attachement à Dieu dépend de ce que Dieu va leur donner ici sur bas. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas donné des choses que Dieu leur a promis ici bas, ils ne vont pas s'attacher à Dieu. Ils ne vont pas être zélés pour Dieu. Que cela ne soit pas notre partage. Nous devons regarder aux choses invisibles. Amen. Amen. Quand un chrétien sert Dieu, quand un chrétien évangélise, quand un chrétien prêche la parole, quand un chrétien témoigne de Jésus, quand un chrétien fait l'œuvre de Dieu, quand un chrétien donne ses biens pour Dieu, quand un chrétien sème dans le ministère, dans la vision de Dieu, quand un chrétien fait les choses que Dieu lui demande de faire, l'intérêt là, c'est-à-dire que la récompense là, qui ne voit pas tout de suite des choses qui sont visibles. Parce que les choses visibles là, sont temporelles, sont passagères. Qui regarde une récompense éternelle, qui regarde une récompense invisible. Peut-être les hommes vont dire que lui là il est fou. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire l'œuvre de Dieu. Quand ils vont finir, on va dire mais le monde même pourra dire qu'ils n'ont pas réussi. Le monde pourra dire qu'ils n'ont pas réussi. Mais comme Dieu, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes, alors selon Dieu, ils auront réussi. Parce qu'en réalité, quand ils ont fait l'œuvre de Dieu, leur récompense n'était pas une récompense physique, c'était une récompense invisible. Est-ce que vous comprenez? Tous les chrétiens, tous les disciples du Seigneur doivent avoir cette vision des choses. Doivent considérer que la véritable récompense qu'ils doivent recevoir de Dieu n'est pas de ce monde. C'est vrai que Dieu donne des récompenses ici-bas. Ça ne vous y trompez pas. Et tout le monde le sait. Dieu vous a déjà donné certaines choses qu'il vous a promis. En réalité, mais ça, ce n'est rien par rapport à ce qui vous réserve dans le royaume des cieux. Ce n'est rien par rapport à ce qui vous réserve dans le royaume qui est à venir. Un chrétien doit avoir toujours cela en tête. Pour qu'il ne soit pas découragé lorsqu'il est en train de servir Dieu puis ne voit pas les récompenses. Sinon les apôtres, ils allaient abandonner le Seigneur. Puisque selon 1 Corinthiens chapitre 4, vers le verset 8, ils ont fait l'œuvre de Dieu, ils ont suivi le Seigneur Jésus, mais ils ont beaucoup souffert jusqu'à ils ont souffert à mort. C'est-à-dire que jusqu'à la mort. On va dire, sans avoir été riche sur la terre, sans avoir eu une grande maison, sans avoir eu ceci, cela. Mais selon Dieu, c'est des gens qui seront immensément bénis dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est pour cela que vous devez comprendre que notre véritable récompense, quoique Dieu récompense aussi sur la terre, mais notre véritable récompense est une récompense invisible à ce monde. Parce que ce qui est invisible là, est mieux que ce qui est visible. Dis Amen. Ce qui est visible est invisible est meilleur par rapport à ce qui est visible.
ta récompense invisible est meilleure par rapport à ta récompense visible. Pourquoi? Parce que ta récompense visible va passer, mais ta récompense invisible ne passera jamais. Voilà, ça, c'est comme ça les enfants d'Abraham réfléchissent. Ils réfléchissent comme leur père. Vous avez vu que on dit quand Abraham est venu, il était étranger. Mais quand Isaac est venu, il était étranger aussi. Et Jacob est venu, il était étranger. Mais ils ont eu la même attitude que leur père. Donc, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, vous devez aussi avoir la même attitude qu'Abraham. Malheureusement, dans le corps du Christ, vous allez voir qu'il y a une grande tragédie dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce que à Dieu, et du moins à Abraham, Dieu a fait la promesse de Canaan terrestre. Et à l'église, Dieu n'a pas fait la promesse de Canaan terrestre, mais il a plutôt fait la promesse de Canaan céleste. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai et vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Donc, Dieu au ciel, Jésus au ciel. Donc, là, le lieu réellement que le Seigneur nous a promis, en réalité, est l'héritage que le Seigneur nous a promis, ça se trouve réellement au ciel. Bien que on va venir réellement sur la terre, mais ça ne sera pas dans ce royaume ici-bas. Ça ne sera pas dans le royaume où le diable règne. Ça sera dans un autre royaume. Ça sera dans un autre royaume où Jésus-Christ lui-même sera le roi. Voilà. Ça sera dans un royaume où Jésus-Christ lui-même sera le roi. Ça ne sera pas dans ce royaume ici-bas. Donc, tout chrétien, tout disciple du Seigneur, tout enfant de Dieu doit réfléchir comme son père dans la foi Abraham, qui, étant arrivé sur le lieu de la promesse et ayant vu qu'il est encore étranger, il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas douté de Dieu, mais il a cru et il a eu la révélation maintenant pour comprendre qu'en réalité, l'héritage que Dieu lui a promis n'est pas un héritage visible. Parce que si c'est un héritage visible, un jour ça va passer. Donc il dit, je préfère un héritage invisible. Parce que si je reçois cet héritage invisible, ça ne passera jamais. Alléluia. Maintenant, ça dépend maintenant de ce que tu veux. Si tu es un homme charnel qui court vers les choses visibles, un jour ça va passer. Mais si tu es un homme spirituel qui court vers les choses invisibles, alors tu es bien heureux. Tu es bien heureux parce que ta bénédiction ne passera jamais. Ton héritage ne passera jamais. Ta prospérité ne passera jamais. Ta richesse ne passera jamais. Et ça a été tout l'évangile du Seigneur Jésus quand vous lisez les évangiles. Quand il disait, ne vous amassez pas des choses ici-bas, parce que tout ça, tout ce que vous allez vous amasser ici, la rouille va détruire, les voleurs vont venir. Mais il y a un lieu sûr où vous devez faire votre héritage. Parce que quand vous allez hériter là-bas, aucun voleur ne peut rentrer là-bas, aucune rouille ne peut pénétrer. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Donc, à nous, Dieu nous a fait la promesse d'un Canaan céleste. Il y a deux Canaan dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle Canaan terrestre. Vous voyez, ça c'est à Abraham, au patriarche, qu'on a promis cela. Et à ce qu'on appelle Canaan céleste. Mais la tragédie de la vie, c'est que ceux à qui on n'a pas fait la promesse de Canaan terrestre, un coup pour lutter avec ce qu'Abraham a négligé. Vous voyez, un coup pour lutter avec ce qu'Abraham a négligé. Et Abraham, lui, de son temps, lui, il a regardé notre héritage que Dieu nous a promis et puis il a commencé à admirer et il a laissé même Canaan terrestre. Vous voyez la tragédie dans laquelle on se trouve? Voilà, que cela ne soit pas notre partage. Nous devons avoir l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Vous comprenez? Nous devons avoir l'intelligence spirituelle. Donc, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Verset 13, Hébreux chapitre 11. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Voyez, non? C'est avec quel œil? L'œil spirituel. C'est avec quels yeux? Les yeux spirituels. C'est avec les yeux spirituels. Donc, est-ce que tu as les yeux spirituels pour voir ce que Dieu t'a promis? C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, je prie que Dieu ouvre votre intelligence afin que vous connaissiez quel est l'héritage
Ouais, l'espérance qui s'attache. Quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel? Quelles sont les richesses qui sont en Christ qui vous attendent? Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez comprendre. Quand l'apôtre Paul voyait ses collègues, sinon les gens qu'il a appelés comme super apôtres, lutter la gloire de ce monde, il a dit, mais vraiment, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre, nous sommes les plus malheureux en fait. Nous sommes les plus malheureux. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que tu vois ce à quoi tu es appelé. Quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Quelles sont les richesses cachées derrière ton héritage? Quel est ton héritage? Amen. Le Dieu éternel t'a promis un héritage éternel. Voici la réflexion de Abraham, notre père dans la foi. Il dit, Dieu, c'est que c'est le lieu où lui-même il habite là, où lui-même il a construit là, où lui-même il est l'architecte là. C'est là-bas que je vais hériter. C'est pour cela, quand Dieu a vu qu'il a réfléchi comme ça, c'est pour ça jusqu'aujourd'hui on appelle le paradis le sein d'Abraham. Ouais, le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham était le premier réellement à qui Dieu a fait une promesse. Et alors qu'il arrive dans le lieu, il ne doute pas de Dieu. Il dit, Dieu, tu dis la vérité. Toi seulement, tout homme peut trouver menteur, sauf toi. Toi, tu dis la vérité. Quoique, il ne voit pas. Il a commencé à regarder spirituellement. Amen. Voilà. Je prie que nous soyons vraiment les enfants d'Abraham. Ça va nous permettre de saluer, de voir les choses de loin. Même il y a des choses que vous allez posséder ici-bas. C'est parce que vous avez commencé même à regarder la chose là de loin. C'est ça la foi en fait. C'est pour ça que c'est le père de la foi, Abraham. Jusqu'aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance, mais on appelle Abraham le père de la foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est lui le père de la foi. Pourtant, nous, on est dans la nouvelle alliance. Voilà. Abraham est mort depuis, mais on l'appelle le patriarche, le père de la foi. Parce que la foi, c'est la capacité de voir. On dit quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu peut vous promettre beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas la foi, le diable va venir, il va vous emmener à la précipitation. C'est-à-dire que ce que Dieu vous a promis pour un temps futur, il va vous emmener à la précipitation. Vous devez savoir ça maintenant et vous allez pouvoir. Il va vous faire passer dans la voie qu'il ne faut pas. Je prends un exemple. Il y a des gens qui devaient entrer dans... Il y a des gens qui devaient entrer, par exemple, vierges dans le mariage. Ou encore, ils devaient marcher dans la chasteté pour rentrer dans le mariage. Mais, ils se sont dit que c'est trop long, c'est trop loin, ça va trop durer. Pourquoi ne pas faire en même temps? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres, il y a plusieurs exemples. Dieu peut vous faire une promesse. J'ai une œuvre à faire avec vous. Voilà, j'ai une grande œuvre à faire avec vous. Mais, ça va demander de la patience, de la persévérance. Mais, si quelqu'un ne persévère pas, il peut regarder à gauche, il peut fuir, ça, il peut manquer de loyauté, de fidélité, et puis il va abandonner. Vous voyez, il n'a pas la vision d'Abraham. Il n'a pas la vision d'Abraham. Abraham lui-même, il n'a pas été intègre dès le début. Mais c'est après Dieu lui a dit, sois intègre et marche devant ma face. Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous avez fait attention à cette parole-là. Voilà. Lorsque Dieu lui avait fait la promesse, et quand il a vu que sa femme lui a dit, tu deviens vieux. Voilà, Dieu a dit la promesse, ça ne marche pas. Donc voici Agar, il faut la prendre. Et puis il a pris. Quand il a pris, ce n'est pas Isaac qui est sorti, c'est Ismaël qui sort. Le premier, mais Dieu dit, ce n'est pas Ismaël là que j'ai choisi. C'est là Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit, sois intègre et marche devant ma face. Ça veut dire qu'il n'était pas intègre dans toutes les voies de Dieu. C'est quand il a décidé maintenant d'être véritablement intègre que Dieu lui a dit, c'est moi je vous ai dit non. C'est là que Dieu m'était revenu les visiter. Voilà. Et puis maintenant, il y avait 3 hommes qui venaient là. C'est là qu'il les a reçus. Et Dieu, quand il a mangé chez Abraham, il a dit à Abraham, il a dit à Sarah que tu vas avoir un enfant. Elle a commencé à rire. Il dit, tu as ri. Elle dit, elle n'a pas ri. Il dit, tu as menti. Voilà. Que tu as ri. Il faut regarder.
je vais revenir l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc, voici le fils de la promesse qui était là. Vous voyez, c'est dans sa vieillesse. Et c'est ça la foi. Voilà. Où on pense que c'est impossible, c'est possible. C'est possible. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui, et tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu nous donne d'être intègre. Dieu nous donne d'être intègre. Comprenez? Il dit, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous avez vu que c'est la même expression que l'apôtre Pierre a utilisée pour parler des chrétiens. Il dit, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez? Mais il y a beaucoup d'entre nous, ils sont connectés, s'ils ne sont pas étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà. Que Dieu me donne d'être étranger et voyager sur la terre. Tout vrai pasteur, tout vrai chrétien, tout vrai disciple, tout vrai prophète est un étranger et voyageur sur la terre. Donc, on doit faire en sorte à vivre comme des étrangers voyageurs sur la terre. Voilà. Ça veut dire que tu ne dois pas vivre ta vie là. Tu vis pour que les gens... tu vis selon ce que les hommes vont dire. Tu vis pour plaire aux hommes au lieu de chercher à vivre pour plaire à Dieu, à sa parole. Mais tu cherches, voilà, ouais, tu ne vis pas conformément à Dieu, tu ne vis pas conformément à sa parole. Tu cherches à faire des choses pour que les gens de ce monde réellement puissent t'acclamer. Tu n'es pas un étranger et un voyageur sur la terre. Quand tu cours après les plaisirs de ce monde, quand tu cours après les choses vaines de ce monde, quand tu cours après les choses que le monde réellement acclame, tu n'es pas un étranger. Quand tu n'es pas tranquille lorsque tu n'as pas assisté à un concert. Vous voyez, quand un concert du monde, tu n'es pas tranquille lorsque tu n'as pas assisté à un festival. Tu n'es pas tranquille. Voici aujourd'hui, je ne dis pas de ne pas regarder le football ou bien de ne pas regarder la télévision. Non. Mais voici aujourd'hui des chrétiens, voici la canne qui va arriver. Mais on ne va plus respirer. Ils vont commencer à brandir de partout. Ceux qui parlaient de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus là. Dès que canne là est venu, là c'est fini. L'évangélisation est terminée. Ils vont commencer à évangéliser avec la canne. Vous voyez? C'est ça, on dit que tu n'es pas étranger et voyageur. Voilà. Je ne vous dis pas de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. En Christ, vous êtes libre. Amen. Mais n'utilisez pas votre liberté pour vivre selon la chair. N'utilisez pas votre liberté pour vivre selon la chair. On va dire quand est venu, les gens qui jeûnaient vont arrêter de jeûner. Les gens qui priaient, Dieu merci même que notre temps de 14 jours de jeûne a arrivé, mais dans le temps de... Je crois que je ne sais pas la canne dans ces camps, mais je sais que ça va nous envoyer un peu loin là-bas. Ça va demander un peu de concentration parmi nous. Voilà. Ne soyons pas distraits. Soyons concentrés, soyons connectés à Dieu. Voilà. Mais le pasteur Esmen n'a pas dit que celui qui a la télévision, celui, il ne faut pas qu'il va regarder la télévision. Non. En ce moment, je serai légaliste. Voilà. Parce que, et puis je serai en train de vous donner des commandements d'homme. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas dit de ne pas regarder la télévision. Vous avez la télévision, vous êtes des gens matures, vous êtes des gens libres. Regardez les programmes que vous voulez. Mais ne vous laissez pas distraire. N'abusez pas. Sachez que vous êtes des gens là. Vous n'êtes pas comme les autres sur la terre. Vous n'êtes pas comme les autres sur la terre. Dieu va vous dire, il y a des gens qui sont ici là. Ils ne sont pas pèlerins et voyageurs sur la terre. Hein? Mais comme ils ont une mission, ils ont une mission très importante et ils savent ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Vous n'allez pas les voir venir perdre le temps sur les choses sur lesquelles nous perdons le temps. Voilà. Des gens comme Barack Obama, des gens comme Mark Zuckerberg, des gens comme Elon Musk. Vous n'allez pas les voir en train de s'asseoir pour écouter les buzz. Voilà. D'aller regarder Coach Amon Chic. Aujourd'hui, elle dit les noms. Hein. Voilà. Venir s'asseoir. Et puis, comment elle dit là même? J'ai oublié les trucs là. Oh. Elle a venu s'arrêter. Digne d'un film de Hollywood. Voilà. Ma fille, toi tu vas faire quoi, ma chérie? Toi tu vas faire quoi avec ce gars là? Toi tu es un chrétien. Tu viens t'asseoir devant une mission comme ça. Tu cherches quoi? Tu n'es pas un pèlerin et un voyageur. Voilà. On dit il y avait Bachelor. Là même ça même là c'est terrible.
Bachelor. Toi, un chrétien, il vient t'arrêter pour venir t'asseoir pour regarder Bachelor. Voilà. Il n'est jamais, mais c'est jamais assis pour regarder cette émission. Bachelor. Il y a des chrétiens qui vont s'asseoir, ils vont regarder Bachelor, où on dit quoi? C'est plusieurs femmes qui vont lutter pour avoir, comment on appelle ça, le prince charmant. Voilà. Ça, il n'y en a jamais vu ça. On dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ça veut dire que c'est l'homme même qui fait le pas. Et puis il s'attache à une femme. Mais on dit là-bas, c'est plusieurs dans leur Bible là, dans leur livre là, des bachelors là, c'est plusieurs femmes qui vont lutter pour avoir, un homme. Vous voyez? C'est la perversité. Ils sont en train de changer les choses. Vous voyez? Et ce qui est grave même, vous allez regarder les choses perverses. Voilà, parce qu'il va essayer avec l'autre, si ça n'a pas marché, après il va prendre une autre. Il va essayer avec l'autre, si ça n'a pas marché, il va dire, toi tu es disqualifié. Voilà, jusqu'à ce qu'on prenne la dernière. Qu'est-ce qu'on est en train de vous enseigner comme ça? Et c'est ça qui fait que cette frivolité-là est rentrée dans le corps même du Christ. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui pensent que, en fait, les fiançailles là, c'est l'amusement. Il vient déclarer, comme on dit là, je vais parler comme les jeunes, vient déclarer sa flamme à la jeune sœur. Et pendant qu'il a déclaré sa flamme à la jeune sœur, quand il a courtisé la sœur, en même temps, c'est comme s'il est en train de mettre les pions en fait. Chez lui, c'est un jeu quoi. Il y a la sœur Clémentine aussi qui va vers la sœur Clémentine. Après, il y a la sœur, il a failli dire Roxane. Je vois une sœur Roxane qui est connectée ici. Il y a la sœur Juliette. Il va vers la sœur Juliette. Il fait même. Et puis il pose les pions au moins 4 sœurs. Donc lui, il est fiancé au moins 4 fois dans l'église. Et le pasteur ne peut pas oser parler par rapport à ça, cette frivolité-là. Ça, on ne fait pas ça dans l'église. Le mariage commence, ça veut dire que par le fait de venir dire, quand tu viens dire là, c'est ça aussi que les gens ont mal compris et puis ils ont tout mélangé. Le mariage commence par le fait de venir, c'est-à-dire que lorsque tu choisis, puisque ça commence d'abord par les fiançailles. Un jour on parlera de ça. Maintenant, les fiançailles là, les fiançailles ont deux aspects. Il y a l'aspect, comment on appelle ça même? Ça se fait d'abord de manière officieuse et ensuite de manière officielle. Manière officieuse parce qu'en réalité, la femme que tu vas choisir, il faut qu'elle te plaise. Donc c'est toi qui vas aller vers elle. Mais ça c'est vous deux, c'est toi qui vas aller vers elle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est toi tu vas lui dire vraiment tes sentiments, ce que tu ressens réellement pour elle. Parce qu'on ne peut pas parler de mariage s'il n'y a pas d'amour. Donc il y a l'amour, il y a le fait, ce que tu... Mais... tu ne vas pas juste pour dire, comme dans le monde, je veux que tu sois ma copine. Mais c'est que tu vas vers elle. Est-ce que tu sais dans ta tête que c'est parce qu'elle doit être ta femme que tu vas vivre tous les instants de ta vie avec elle? C'est ce qu'on doit enseigner aux chrétiens. Voilà pourquoi ils ont commencé à parler de gourmet gospel. Voilà pourquoi ils ont commencé à parler de gourmet gospel dans l'église. Vous voyez non? Parce que chez eux, en fait, bon, je me suis mis avec une soeur là. Voilà, je me suis mis. Il n'y a pas fait de se mettre avec une soeur. On ne se met pas avec une soeur. On choisit une soeur pour la marier. On ne se met pas avec une soeur. Se mettre avec une soeur, c'est du paganisme. Tu ne me dis pas amen, non, mais c'est pas grave. Tu vas m'aimer pendant la suite de la prédication, tu vas dire amen. Voilà. Voilà. On ne se met pas avec une soeur. Dis voilà, on va se mettre avec elle. Mais c'est en vue du mariage. Parce qu'en réalité, le mot fiançailles en anglais, ça veut dire engagement. Ça veut dire que l'engagement. En tant que l'engagement, selon la Bible, c'est un serment. C'est profond. Hein? C'est pour cela que Dieu a parlé de ne pas abandonner la femme de sa jeunesse. Et c'est pour cela que quand vous allez lire la loi, concentrez-vous bien, c'est pour ça que quand vous allez lire la loi, vous allez voir que lorsque une personne comment on appelle ça, a couché avec une jeune fille qui était certainement vierge parce qu'elle se conservait vierge, quand il a couché avec elle, automatiquement il doit la marier. C'est-à-dire que quand il a couché avec elle,
il doit la marier. Maintenant, c'est ça, les gens ont mal compris. Et puis, ils ont appelé goûter, voilà. C'est comme si, en fait, c'était une sanction. On dit, comme tu as couché avec elle là, donc il faut la marier. Parce que qui va la marier maintenant? C'est pas si vous comprenez. Puisque le mariage, normalement, Dieu avait voulu qu'on puisse entrer vierge dans le mariage. Voilà. Ici, ne vous sentez pas condamnés. Les garçons et les femmes qui ne sont pas vierges. Et le pasteur est en train de parler de il faut rentrer vierge dans le mariage. Non, comprenez mon langage. J'étais en train de parler par rapport au temps de la loi juive. Jésus-Christ ne regarde pas à ton passé. Amen. Voilà. Il ne regarde pas à ton passé. Toutes les années que les sauterelles réellement ont dévoré sont restaurées par la nouvelle alliance. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ils sont en train de montrer en fait, selon la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait. Voilà. Même moi-même, j'ai raté ce but-là. Dieu avait voulu que je puisse rentrer dans le mariage étant chaste. Mais je ne suis pas rentré dans le mariage. C'est-à-dire que, étant vierge, le diable m'a utilisé dans le monde. Est-ce que vous voyez? J'ai été utilisé dans le monde, je ne savais pas à cause de mon ignorance. Je suis allé de femme en femme. Et je suis allé de femme en femme. Jusqu'à c'est quand j'ai connu le Seigneur, j'ai connu que, donc tout ça, on appelait ça fornication. Voilà. Nous, on ne savait même pas, mais c'est quoi, mais que fornication. Donc nous tous, on est passé par là. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que Dieu voulait, c'était que la sexualité, c'est-à-dire que la consommation du mariage qu'on appelle la pratique sexuelle, ça puisse se faire dans un cadre légal qu'on appelle le mariage. Selon Genèse chapitre 2 verset 24. Amen. Ce n'est pas juste une seule là-bas et une seule là-bas ou bien une jeune fille là-bas que je vois et puis bon, on va se mettre ensemble. On appelle ça, on va sortir ensemble. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas sortir ensemble dans la Bible. Il y a se marier. Amen. Voilà. Si vous voyez d'autres noms que vous vous rappelez, rappelez-moi, moi j'ai oublié tout ça. Voilà. Il faut sortir ensemble. Il faut que tu vas être ma copine. On va quoi, tout ça, toutes ces choses. Il faut que tu puisses savoir que lorsque tu te mets avec une sœur dans l'église de Dieu, c'est en vue du mariage. Ça veut dire que tu as vu en elle ta femme. Si tu sais que c'est pas pour vivre avec elle, pour aller devant ses parents, pour la prendre avec elle, pour la prendre avec toi réellement, pour que vous vivez tous les jours ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare, il faut laisser la soeur tranquillement. Il y a un autre sérieux qui va venir. Amen. C'est ça. Voilà. Pour éviter les gourmets gospel. Amen. Pour éviter les gourmets gospel. Et c'est la frivolité qui fait ça. La frivolité est dans le cœur de la jeunesse. Et c'est la parole de vérité qui peut enlever ça. Voilà. On dit de ne pas abandonner la femme de sa jeunesse. C'est écrit dans Malachie. Parce que les enfants d'Israël faisaient cela. Ils faisaient cela. Voilà. Il y avait un engagement. Je peux vous expliquer ça avec deux versets. Dans Malachie chapitre 2, 1, 2. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vers le verset 34 là-bas, l'apôtre Paul va dire que si quelqu'un est déjà engagé, qui ne se sépare pas, qui se marie, ça veut dire que, en fait, dans ce que j'appelais les fiançailles qui ont une partie, officieuse, après il y avait la partie officielle, où les parents maintenant venaient marier en fait les fiancés. Voilà, les parents venaient marier les fiancés, et comme le pays d'Israël déjà était marqué par la loi de Dieu. Donc ça fait que ce que nous aujourd'hui on appelle mariage à la mairie et puis mariage à l'église, pour eux c'était fait en même temps. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que leur nation est une nation qui a déjà la loi de Dieu. Donc ça fait que par exemple à la mairie directement là, on va envoyer directement un rabbin. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est comme ça les choses se faisaient. Voilà. Donc c'était une fois en même temps. Donc voilà comment les choses se faisaient. C'était les fiançailles. C'est-à-dire qu'il y a les fiançailles de manière officieuse qui se préparent entre les parents. C'était normalement entre les parents. Ce n'est pas comme aujourd'hui chez nous. C'était entre les parents. Maintenant, il y a la partie officielle qui va être conclue par ce qu'on appelle les noces.
qui va être conclu parce qu'on appelle les noces. Et c'est dans les noces là qu'ils vont se connaître. Qu'on dit Adam connut Ève. Quand on dit se connaître, ça veut dire qu'ils vont coucher ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et s'attacher. C'est l'attachement là qu'on appelle le mariage. Mais ça, c'est la dernière partie qu'on appelle la consommation du mariage. C'est la dernière partie. Mais avant ça, il y a d'autres étapes du mariage. Il y a l'engagement là. C'est là-bas, c'est depuis là-bas, Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il y ait violation. C'est même pas où il y a connaissance. C'est depuis où il y a l'engagement et c'est dans Malachie, il a dit. Voilà. Parce qu'à la fin, d'autres maintenant disaient non, je ne vais plus, je ne veux plus. Dieu dit non, vous avez déjà fait un serment. Et puis maintenant, vous voulez briser le serment. Que je ne veux pas que ça se passe comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, le deuxième cas, quand il y a déjà consommation, après les noces, ça veut dire qu'ils sont mariés. Maintenant, si quelqu'un veut comment on appelle ça, veut se séparer, c'est ça qu'on appelle divorce. Voilà, c'est ça qu'on appelle divorce. Et les enfants d'Israël, comme ils avaient vu que quand il y a adultère, c'est-à-dire qu'il y a trahison des clauses de l'alliance du mariage, alors il y a infidélité et on peut se séparer. Est-ce que vous voyez? Mais eux, leur mauvais cœur, la perversité en eux, la convoitise en eux a fait que pour un motif quelconque, ils étaient prêts réellement à se séparer. Ça veut dire que, comme on voit aujourd'hui là, elle ne s'est pas pilée foutu. Quand il a regardé là, toi déjà, dès que tu vois une femme, tu vois en même temps qu'elle s'est pilée foutu. Quand tu regardes une femme, tu vois en même temps qu'elle s'est préparée. Quand il la regarde là, c'est en la regardant que tu l'as aimée. Mais aujourd'hui, tu te sépares d'elle parce qu'elle ne s'est pas pilée foutu. Ouais, d'autres, ils se sont séparés parce qu'elle ne parle pas comme il voudrait qu'elle parle. Voilà. Voilà. Il dit non, lui, il est dans une classe maintenant, la classe des bourgeois. Elle est dans la classe des prolétaires. Donc, quand il va aller, il va s'asseoir avec, comment on appelle ça, ses amis. Voilà. Lui, il travaille maintenant dans un grand coin. Voilà, c'est pas son niveau quoi. Donc pour un tel motif, il se sépare. Vous voyez, d'autres aussi, malheureusement dans le ministère, ils appellent ça femme de ministère. Voilà, il dit que maintenant je suis arrivé à un autre niveau, je veux femme de ministère. Et puis il change. Vous voyez, voilà, pour un motif quelconque. Le Seigneur Jésus dit non. Vous ne pouvez pas vous séparer pour un motif que vous pouvez vous séparer sauf pour cause d'infidélité. Mais là encore, il était en train de parler à des juifs qui viennent lui poser la question. Mais en réalité, en Christ, puisque en Christ, vous êtes mariés, c'est vrai, selon une alliance du mariage. Quand il parle d'alliance du mariage, je vais parler de ce que vous êtes mariés selon votre serment de mariage. C'est ça que je parle. Chaque fois que je vais dire alliance, je veux que tu regardes ça d'abord. C'est-à-dire que le fait que vous êtes attachés et que ça a été béni par Dieu, ça on appelle l'alliance de mariage. Voilà. Maintenant, ce que vous mettez au doigt, on appelle ça symbole de l'alliance. Ça, tout ça, je vais vous expliquer ça après. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh, vous m'avez envoyé dans le coup de mariage ce soir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Voilà. Quand on est en Christ, quand on se marie en Christ, c'est aussi selon la nouvelle alliance qu'on se marie. Ça veut dire que là, c'est grave. C'est pas grave, c'est encore plus profond. Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez là, vous êtes deux disciples que vous mariez. Et quand vous êtes deux disciples que vous mariez, on dit que l'homme là, lui, il devient comme le Christ. Et la femme, elle devient comme l'Église. Maintenant, l'homme là, de la manière dont Christ a aimé l'Église, c'est comme ça, lui, il doit aimer sa femme. Là, tu es condamné, vous êtes condamné à rester ensemble. Et on dit maintenant comment Christ même a aimé l'Église. On dit c'est donné pour elle, il s'est sacrifié pour elle jusqu'à ce qu'elle devienne meilleure. Donc, quand elle est bizarre, toi, tu dois tout faire pour qu'elle devienne meilleure. C'est ça le mariage selon le Seigneur. C'est différent selon le mariage selon le monde. C'est différent du mariage selon le monde. Voilà. Donc,
je ferme cette parenthèse de mariage. Amen. Peut-être on pourra en parler une prochaine fois. Maintenant, on parlait d'étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Justement, ça veut dire quoi? De la manière les gens font le mariage selon le monde là. Toi, quand tu es chrétien, tu ne dois pas faire comme eux. Là, on va dire que tu es un étranger et voyageur. Ça, c'était cas mariage que je viens de développer. Qui comprend maintenant? Voilà. Très bien. Maintenant, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Et c'est cette cité-là qui va se manifester à partir du royaume de Dieu. Amen. C'est cette cité-là qui va se manifester à partir du royaume de Dieu. Lisez maintenant le passage de Philippiens rapidement. Prenons le passage de Philippiens ensemble. Philippiens, il y avait des Philippiens combien? Donc, Philippiens 2, verset. Ok. Philippiens 2, verset 20. C'est ça? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il n'y a pas de Philippiens 3 par là? C'est Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Regardez, à partir du verset 19. On peut lire à partir du verset 19. Écoutez ceci. Il parle des faux, des gens qui servent Dieu pour leur ventre. Des gens qui servent Dieu pour les choses de la terre. C'est eux là. Quand ils sont dans l'affaire de Jésus, le jour où ils ont eu une Mercedes là, les gens ne peuvent plus respirer. Le jour qu'ils sont dans Hammer là, ils vont mettre ça sur Facebook dire, vous avez vu, voilà. C'est-à-dire, c'est des gens, l'apôtre Paul dit, eux ils pensent aux choses de la terre. C'est pas parce que Mercedes ou bien piscine ou bien triplex, tout ça c'est mauvais. C'est pas mauvais. Dieu peut donner ça à un enfant de Dieu. C'est pas mauvais. Mais eux quand ils ont ça là, la terre va trembler. C'est là que tu sais qu'ils sont Chanel depuis longtemps même. C'est là que tu sais que même là, quand ils venaient à Jésus là, c'est tout ça là seulement qu'ils cherchaient. Et ils vont pour narguer, pour faire des pics, vous voyez, puis il dit, c'est sans dire la bénédiction. Vous êtes là quand on vous parle. C'est comme ça. Quand tu regardes ça, tu sais que c'est un homme Chanel qui parle. C'est un homme qui regarde aux choses de la terre. Qui regarde aux choses visibles. Il n'est pas un homme spirituel. Il est encore enfant. Il est encore Chanel. Vous voyez? Il est encore Chanel. Donc, il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ouais, non? Quand il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, c'est français qui l'a parlé. Il n'a pas dit que si tu as pensé à une chose de la terre, c'est Chanel, c'est diabolique. Non. Il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça veut dire quoi? Vous qui comprenez français ici. Vous comprenez français, vous comprenez français mieux que moi-même. Voilà. Donc, dites, allons-y. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oui, ma fille. Tu as déjà vu les gens qui sont comme ça, non? Ils sont beaucoup même dans l'église là. Voilà. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Son pasteur ou son bishop ou son service d'ordre ou son service d'accueil ou son louange tribu de Judas ou waouh. Mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors que, bon, allons-y. Verset 20. Mais
notre cité. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, c'est-à-dire le corps dans lequel nous avons souffert, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Notre cité à nous est dans les cieux. Donc, vous voyez que c'est le même passage correspond au passage que nous venons de lire. Alléluia, le passage de Hébreu que nous venons de lire. Maintenant, c'est cette cité qui est dans les cieux là. C'est ça qui va venir, qui va se déposer sur la terre selon Apocalypse. On dit la Jérusalem va descendre d'auprès de Dieu sur la terre. Le tabernacle de Dieu sera auprès des hommes, n'est-ce pas? Le tabernacle de Dieu sera avec les hommes et il va vivre avec eux et ils vont vivre avec lui. Mais ça va commencer où? Il y a ce qu'on appelle Sion. Ouais, il y a Sion, il y a la montagne de Sion ici. Il y a la montagne de Sion en Israël, mais il y a la montagne de Sion au ciel qui va descendre. Je ne sais pas comment ce mystère va se passer, mais ça va descendre. La nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer là-bas. C'est ça, Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est faux. Ce sont les violents qui ne sont pas. C'est les violents qui vont rentrer là-bas. Là. Est-ce que vous comprenez? C'est les violents qui vont rentrer là-bas. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont sur la terre là. Ils ont compris que c'est là-bas qu'ils doivent rentrer. Donc, leur manière de vivre là, c'est-à-dire qu'ils vivent pour qu'un jour, ils puissent rentrer là-bas. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, dont les Écritures ont rendu témoignage et que nous venons de lire clairement ici. Personne ne va se trouver comme ça au hasard dans la cité, dans la nouvelle Jérusalem, à côté de Jésus. Non. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y a des fruits qu'il faut produire. Il y a des fruits qu'il faut porter. Et c'est quand Dieu va voir ces fruits-là dans notre vie, qu'il va nous juger bon. Il va dire, vous, je peux vous mettre à côté d'Abraham. Vous avez vu, il a parlé de ça quand il prêchait le Seigneur lui-même. Voilà. Comme les enfants d'Israël n'ont pas été trouvés dignes, il dit, je vais prendre ce royaume-là, je vais donner à une autre nation. Regardez, qui va porter des fruits. Vous pouvez lire cela, dans les évangiles de peut-être Matthieu, vous allez voir plusieurs fois là-bas. On n'a pas le temps, il faut qu'on puisse aller vite. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça là-bas. Il va dire que vous n'avez pas été digne. Je vais prendre le royaume, je vais donner à une nation qui en portera les fruits. Donc, ça veut dire que c'est lorsque vous allez porter les fruits là que vous méritez en fait le royaume de Dieu. Mais si vous ne portez pas les fruits du royaume, vous n'allez pas pouvoir aussi rentrer dans le royaume. Parce qu'il y a eu des gens avant vous à qui on a promis le royaume. Mais ils n'en ont pas été dignes. Ils n'ont pas porté les fruits dignes de ce royaume-là. Donc, ils ne sont pas rentrés. Donc, Dieu maintenant a choisi vous. Maintenant, il vous choisit. Au lieu de vous comporter comme Abraham, au lieu qu'on puisse se comporter comme Abraham, on veut se comporter comme les enfants d'Israël qui ont été incrédules. Et ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Mais je déclare que tu vas rentrer dans le repos de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas rentrer dans le repos de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a une question qui est posée. Aidez-moi à lire la question rapidement. Une question qui est posée. Aidez-moi à lire la question rapidement. Je ne sais pas s'il y a une. Ok. Quand on dit qu'il s'agit de violences, ça veut dire des gens qui se préparent, des gens qui attendent ce royaume. Voilà. Des gens qui se préparent, qui se forcent pour entrer. Jésus a dit que efforcez-vous d'entrer par la porte. Voilà. Ça veut dire que des gens qui vivent pour le royaume. Regardez. Ce qui nous qualifie pour entrer dans le royaume, c'est la repentance et la foi au Fils de Dieu. Ça, c'est le premier élément. La repentance et la foi au Fils de Dieu. Maintenant, la repentance là, elle est instantanée, radicale. C'est-à-dire que c'est elle qui nous introduit dans ce qu'on appelle la conversion. Donc, ce sont des choses
instantanées, des choses qui se suivent, des choses simultanées, la repentance et la conversion. C'est-à-dire que ça vient ensemble, ça nous introduit dans la nouvelle naissance, ça nous introduit dans la foi, dans le chemin de la foi. Nous devenons chrétiens, mais nous avons une foi, en tant que chrétiens, nous avons une foi à conserver. Donc la foi, là, tu dois la garder jusqu'à la fin. Mais vous savez qu'il faut être violent pour pouvoir garder sa foi jusqu'à la fin, à cause de la séduction qui est dans le monde, à cause du diable qui rôde comme un lion cherchant qui va dévorer, à cause des plaisirs qui sont dans ce monde, à cause de la vanité, à cause de la persécution du diable. Mais toi, tu dois conserver quoi? La foi. Donc pour ça, il va falloir que tu sois un homme avisé, un homme prudent, un homme violent, un homme qui en fait il ne joue pas avec sa vie. C'est comme quelqu'un, on dit que tu dois passer un concours de l'ENA. Tous ceux qui sont les intellectuels ici, vous savez que ce n'est pas un petit concours. Voilà. Ou peut-être, donnez-moi si vous connaissez un autre concours qui est supérieur à l'ENA, je vais prendre ça là comme exemple. Si on te dit que tu dois passer un tel concours, mon ami, si tu étudies comme celui qui, voilà, qui doit passer BPC ou bien un bac, ça veut dire que tu comptes sur quelque chose d'autre. En temps, ça, c'est un concours de Dieu. Ce n'est pas un concours des hommes où on peut faire donner pot de vin, on peut donner l'argent pour passer ce concours-là. Non. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il faut bosser dur comme l'apôtre Paul. Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Donc il y a un combat à combattre. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc il y a une course à courir. Voilà. Il dit, j'ai traité durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc tu vois qu'il y a tout un exercice. Il y a des efforts à fournir pour ne pas tomber sur le chemin. Parce que Jésus-Christ ne va pas venir enlever ceux qui sont morts spirituellement. Il va venir enlever ceux qui sont vivants, qui sont restés vivants malgré les ténèbres, les épaisses ténèbres qui sont dans le monde. Or, le Seigneur Jésus lui m'a dit que l'un des signes avant-coureurs de son avènement, c'est que les ténèbres vont devenir de plus en plus épaisses sur la terre. Mais toi, Ruth, comme c'est Ruth qui a posé la question, plus le monde va devenir de plus en plus mauvais, plus toi tu dois réellement être de plus en plus sanctifié. Toi, tu dois être de plus en plus zélé. Comme les vieilles sages. On dit quand la nuit est tombée, elles étaient toutes endormies, mais quand on a dit que l'époux arrive, dès qu'elles ont entendu que l'époux arrive, là, elles ont pris les lampes, elles ont commencé à continuer. Mais les autres étaient déjà dans les ténèbres, parce que les lampes étaient éteintes. Je prie que ta lampe réellement ne soit pas éteinte au nom de Jésus. Que ta lampe reste allumée au son de la trompette au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un persévérant dans la foi, tu es endurant dans la foi, tu es endurant dans la sanctification, tu es endurant dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. C'est tout ça qu'on appelle être violent. C'est tout ça. C'est-à-dire que prendre au sérieux son salut et travailler. Vous voyez, il y a un cantique qui dit travaillons et luttons. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Ça veut dire qu'on ne joue pas, Quand on veut rentrer dans le royaume, on ne joue pas, on se prépare, on se bat. C'est ça. C'est ça là que quand nous on prêche, il y a un micro qui est ouvert, fermez-le, il y a un micro qui est ouvert. C'est ça là que quand nous on prêche, on dit que nous prêchons les œuvres, le salut par les œuvres. Je ne sais même pas comment les gens comprennent l'évangile. Ça n'a rien à voir avec le salut par les œuvres. C'est ça qu'on appelle les œuvres juste des saints. Parce que la foi dans laquelle tu es entré là, la foi des œuvres, Jacques a prêché ça. Jacques dit qu'une foi qui ne produit pas des œuvres, elle est morte il y a longtemps même. Elle est morte. Donc je prie que ta foi ne soit pas une foi morte, que ta foi produise des œuvres, que ta foi soit violente, que ta foi soit évidente, que ta foi soit véritablement une démonstration. La foi est une démonstration. La foi n'est pas quelque chose qui est là, qui est morte, on dirait un cadavre qu'on a mis à l'ivre sec. La foi se manifeste comme un ressuscité.
La foi se voit, la foi se déploie, la foi est en mouvement, la foi bouge. La foi produit des œuvres. Il dit, si une branche est plantée en moi et qu'elle ne porte pas de fruits, mon Père, quand il vient, il n'est pas content, il coupe. Mais quand mon Père vient et qu'il voit une branche étant portée en moi qui porte du fruit, il dit, waouh, je suis béni, je suis content. Il envoie encore, il les monte pour qu'elle porte encore plus de fruits. Voilà. Amen. C'est bon? C'est bon? Voilà. Maintenant, depuis que je suis en train de développer, tout le monde, vous comprenez? Il y a d'autres questions qui sont en train de venir. Il y a d'autres questions que vous avez calées. Ou bien on avance. Depuis qu'on est en train d'avancer, il y a des questions en même temps que vous avez dans l'esprit. Ou bien on avance. Parce que j'ai développé beaucoup de choses. Ok. Donc, maintenant, quand tu vas entrer là, quand tu vas entrer maintenant dans le royaume, il y a un autre problème qu'on doit résoudre. C'est-à-dire que la place que tu vas avoir maintenant dans le royaume. Et c'est ça que la mère de Jacques et Jean, qui s'appelle Salomé, qui est la femme de Zébédée, elle a dit au Seigneur, quand ils vont rentrer dans ton royaume, c'est-à-dire qu'elle, comme elle a déjà vu ses fils suivre Jésus, donc c'est sûr qu'ils vont rentrer. Parce qu'eux-mêmes ils disent qu'ils vont boire la coupe. Ils disent, est-ce que vous pouvez boire ma coupe? Ils disent, non, on va boire ta coupe. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts pour mourir même pour le Seigneur. Et effectivement, ils sont morts comme des martyrs pour le Seigneur. Voilà. Mais le problème est que, oui, tu vas rentrer. Mais quand tu vas rentrer là, tu vas hériter avec, tu vas avoir quelle place? C'est ça Jésus a dit. Que c'est simple. Et ça, vous voyez dans Luc chapitre 16, quand il a parlé de l'économe infidèle. Il dit, il a donné deux paroles de sagesse. Il dit, on peut lire là-bas, vous allez voir, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Il va dire au verset 8. Bon, si vous voulez, je vais lire pour que vous puissiez comprendre. Luc chapitre 16 à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Bon, pour faire simple, quand il dit tu seras destitué de ton emploi, ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu fais sur la terre là, tu seras destitué de cela. Maintenant, tu seras face à l'éternité. Voilà. Tu seras maintenant face à l'éternité. C'est-à-dire qu'une autre réalité. Il y a les réalités terrestres, il y a les réalités éternelles. Donc, pour les réalités terrestres, là, un jour, ça va passer. Maintenant, tu seras confronté maintenant à des réalités éternelles. Voilà, pour que vous puissiez comprendre cette parabole-là facilement. Maintenant, le verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton pied, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton pied et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Maintenant, écoutez cette parole. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Ça, c'est une réalité qui fait peur. Maintenant, Jésus parle, le verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les richesses injustes, là, c'est tout ce que tu as comme don, comme potentiel, comme argent, comme bien, comme faculté, comme qualité, comme talent, tout ce que tu possèdes, mais qui un jour va passer. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, là, un jour, ça va passer. Voilà. Maintenant, l'intelligence que tu dois avoir, c'est de pouvoir transférer ce que tu as ici,
qui est passager là, va transférer ça dans l'éternité. Or, comment je peux faire pour transférer ça pour l'éternité? Je dois prendre cela là. Ce qui est pour moi, je dois prendre cela, mettre cela à la disposition de Dieu. Je dois être riche selon Dieu ou encore riche pour Dieu. Parce qu'il est écrit simplement dans la parole de Dieu, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur car leurs œuvres les accompagnent. Mais c'est quelle œuvre? Ce n'est pas n'importe quelle œuvre. C'est les œuvres juste des saints. C'est les bonnes œuvres en Jésus-Christ. C'est ça qui t'accompagne. Donc, simplement, je pratique les œuvres bonnes avec les talents que Dieu m'a donné, le potentiel que Dieu m'a donné, le matériel que Dieu m'a donné, l'intelligence que Dieu m'a donné, les qualités que Dieu m'a donné, les talents que Dieu m'a donné, l'argent que Dieu m'a donné, tout ce que Dieu m'a donné, je prends cela pour faire cela, c'est-à-dire que pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, ça va me permettre, c'est ça en fait qui va me suivre de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça qui va me suivre. Donc, quand c'est comme ça, tu es en train de te faire des amis. Parce que ceux qui habitent dans les tabernacles éternels, là, il y a Abraham, Isaac, Jacob. Je peux citer que ces trois, mais il y en a plusieurs qui comment on appelle ça, mais qui nous ont devancés et que nous sommes sûrs que nous allons voir auprès du Seigneur Jésus. Amen. Si nous voulons que ce soit nos amis dans ces tabernacles éternels, nous devons faire quoi? Nous devons réellement, c'est-à-dire pratiquer des bonnes œuvres. Nous devons nous comporter comme eux se sont comportés sur la terre pour pouvoir hériter dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, un jour, ça va nous manquer. Voilà. C'est très, très important. Ça veut dire, ensuite, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Vous voyez? Donc, ce qu'il appelle les véritables richesses, ce sont les richesses éternelles. Ce qu'il appelle les richesses injustes sont les richesses temporelles. Parce qu'un jour, ça te laisse en fait. Un jour, ça te laisse. Mais les richesses véritables, elles sont éternelles parce qu'elles te suivent. Elles sont sûres. Ce sont des richesses sûres. Donc, il y a deux types de richesses selon Dieu. Il y a la richesse qui est sûre, qui est véritable, et il y a la richesse qui passe. C'est pour ça qu'il peut regarder Salomon. Et puis il peut regarder, par exemple, celui qui est riche pour le royaume. Et il commence à regarder. Il dit, est-ce que vous voyez? Il dit, l'herbe qui est là. Ça, c'est pas ça, c'est terrible. Il dit, l'herbe qui est là. Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas mieux vêtu que cette herbe-là. Et puis il dit, petit topo, votre père a jugé bon de vous donner le royaume. Prenez le royaume. Vous ne savez pas il y a quoi dans le royaume. En réalité, l'Antoine dit que un enfant, un héritier du royaume est plus riche que Salomon dans toute sa gloire. Parce que toute la gloire de Salomon est restée ici. Salomon même lui-même dans sa vie avant de mourir, il arrivait à parce que lui là, il était comme, permettez-moi l'expression, il était comme un cobaye de Dieu. C'est-à-dire il a testé la vie. Quand il a fini de tester la vie là, tous ceux qui vont vivre la vie, et puis c'est Salomon va aller à table, il dit mon petit. C'est vrai, il donne conseil, il dit mon fils, il dit jeune homme, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Il dit jeune homme, si tu veux fumer, pour fumer. Hein. Si tu veux faire la Java, pour faire la Java. Si tu veux fumer la dor, faut pas fumer puis tu te caches dimanche et puis tu viens à l'église après. Faut bien fumer même. Si tu veux faire gérer busy, non, faut pas te cacher, non, faut bien gérer ton busy là. Hein? Si tu veux faire tout, faut pas faire demi, il faut bien faire. Mais il y a un jour où tu vas te tenir devant ton créateur. Ça seulement faut pas oublier. Voilà. Lui-même encore, quand il a fini de faire tout la Java, arrivé à un moment il a dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire il a tout vécu. Il a vécu. Il a eu un moment réellement de folie. Si bien qu'il a eu combien de femmes? Il a eu 300 femmes, 700 concubines. C'est-à-dire quand tu cherches femme, Salomon te dit, il y a lui là. C'est pas que nous ça on a fini avec ça.
il a eu 700. Plus 300, ça fait 1000. Mais dans tout ça là, il dit que, celui qui a trouvé une femme, la femme vertueuse a trouvé le bonheur. Il dit, ça veut dire qu'il a compris que, il a fait la différence entre la femme étrangère et puis la femme sage qui bâtit sa maison. Est-ce que vous comprenez? Il a compris qu'en réalité, c'est-à-dire, les gens même qui vivent la vie, là, ils ne savent pas que même il y a femme et puis il y a femme. Voilà. Et lui, quand il parle de femme, c'est la femme sage. Et toutes les qualités qu'il a données de la femme sage, ça n'a rien à voir avec les attributs de la femme étrangère. Il a vécu tout. Il a vécu tout. Vous voyez, il a vécu la richesse, la gloire. Dieu lui a donné toutes les richesses de ce monde. Mais, vous avez vu que Salomon n'est pas parti avec cela. Salomon, selon la Bible, c'est l'homme le plus riche que la terre même n'avait pas connu. N'est-ce pas? En son temps là. C'est-à-dire, on pouvait voir l'argent à terre comme ça, on pouvait voir de l'or, on pouvait voir l'argent, c'est-à-dire, ils étaient riches. Il était un homme glorieux. Quand il dit glorieux là, ça veut dire qu'il avait une grande renommée. Les gens venaient écouter sa sagesse, mais les gens venaient voir combien de fois il était riche. Il y avait de l'or partout. Est-ce que vous voyez en son temps? Mais dans toute cette gloire, Jésus dit que ça, ce n'est pas des richesses véritables. Pourtant, c'est Dieu qui lui a donné. Mais pourquoi ce n'est pas des richesses véritables? Parce que Salomon, ça n'a pas accompagné Salomon. Même si on mettait ça dans sa tombe, ça ne va pas accompagner Salomon. Comme on fait dans nos cimetières là, on construit même 300 salons au cimetière. J'ai déjà vu ça dans certains cimetières. C'est-à-dire on fait duplex. C'est cimetière, mais on fait duplex. Peut-être on fait 2 chambres, 3 chambres, salons. Quand je vais vers les villages de Mossoul là-bas, quand tu vas vers là-bas, tu peux voir ce type de choses là. Voilà. Si tu vas vers Assini, que tu passes par Mossoul là, tu vas voir qu'il y a des coins là. Ils ont fait 3 chambres, salons des cimetières. Ça veut dire, imagine ce qu'on a mis comme richesse dedans. Mais ça ne va pas partir. Ça reste sur la terre. Voilà. Et puis si vous n'avez pas fait attention, les surveillants des cimetières là, ils vont aller, ils vont faire les deals, ils vont voler ça, ils vont voler tout, comme ils ont fait pour Arafat, le Daishika. Les Daishika, ils sont venus, les petits même là, qui ne pouvaient même pas s'arrêter devant lui là. Ils sont allés profaner, comment on appelle ça même, sa tombe. Ils sont allés enlever les trucs sur lui. Vous n'avez pas vu ça devant là. Ils ont monté ça à la télé, non? C'est pour ça que j'en parle. Ils ont monté ça à la télé. Donc ils tapaient la poitrine ici, waouh, non. Mais on vient, on enlève les trucs sur toi comme ça, on dirait truc. Vous voyez? C'est comme ça la mort. L'homme n'est rien. C'est ça que l'Ecclésiaste dit, c'est ça que Salomon dit. Il dit un jour là, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas devenir rien. Donc, vaut mieux ranger ta vie. Alléluia. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, on doit vivre comme des gens sages. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus travailler, ou bien tu ne dois plus viser l'excellence, ou bien tu ne dois plus viser le meilleur dans ce que tu fais. Non. Pasteur Esmel, prophète Esmel, frère Esmel, tout ça là, moi je ne prêche pas comme ça. Voilà, moi j'ai besoin des gens intelligents près de moi pour accomplir la vision que Dieu m'a donnée. J'ai besoin des gens excellents auprès de moi pour accomplir la vision que Dieu m'a donnée. Donc, Dieu ne m'a pas appelé pour dire aux gens, si tu travailles comme tu dois aller au ciel, ne travaille pas. Si tu es intelligent, comme tu dois aller au ciel, ne sois pas intelligent. Non. Pas ce que je dis. Je ne dirai jamais ça. Il faut qu'on soit d'accord. Mais, dans ce que tu es en train de faire, il faut savoir qu'en réalité, ça vise quelque chose. Ta finalité, c'est que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Ta finalité, c'est que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tu dois faire cela comme étant comme un homme intelligent. Jésus avait des gens comme Joseph d'Arimathée auprès de lui comme disciple. Il n'a jamais dit à Joseph d'Arimathée, arrête ton travail et suis-moi. Ou encore, deviens pauvre pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Si Joseph d'Arimathée devenait pauvre
Alors, qui allait payer la tombe maintenant de Jésus? Parce que c'est ce que Joseph d'Arimathée a fait. Il a fallu un homme de la trempe de Joseph d'Arimathée pour que la prophétie puisse s'accomplir. Parce qu'on devait l'enterrer parmi les riches. N'est-ce pas? C'est ce que les prophètes avaient prophétisé. Amen. Donc, si tu vois un de tes frères en Christ, une de tes soeurs en Christ qui a une grande maison, qui a un grand travail, il ne faut pas dire les Chanel. Il ne faut pas dire non, elle ne veut pas rentrer au ciel. Non. Parce que nous on prêche. Ainsi sur ça. C'est pas ce que nous on prêche. Amen. C'est pas la richesse. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. S'il avait un problème avec la richesse, il n'allait pas nous rendre riches dans le royaume des cieux. Puisque dans le royaume des cieux, il y aura des milliardaires là-bas. Dans le royaume de Dieu, il y aura des milliardaires. Quand il parle de milliardaires, je veux dire des gens même qui seront puissants, riches. On n'aura pas les mêmes rangs. On n'aura pas les mêmes gloires. Ah oui, on n'aura pas les mêmes gloires. On n'aura pas les mêmes rangs. Voilà. La richesse n'a jamais été un problème pour Dieu. Dieu lui-même, il est riche. Amen. Dieu est riche. Il n'a pas de problème avec la richesse. Il n'a pas de problème avec les gens riches. Il n'a pas de problème avec eux. Notre évangile ne vient pas pour attaquer les riches. Notre évangile vient pour attaquer le péché. C'est ça qui est un problème avec Dieu et puis l'homme. C'est ça. C'est pas ta richesse, c'est pas tes biens. Dieu n'a pas de problème avec les biens. Dieu n'est pas venu pour lutter les biens avec l'homme. Dieu lui-même veut que l'homme lui donne librement, volontairement ses biens. Il n'est pas venu pour lutter. Voilà. Il dit tout ça, ça lui appartient déjà. Il n'a pas besoin de ça. L'or et l'argent, gold and silver, tout ça, ça m'appartient. Donc, je ne suis pas venu pour lutter cela dans la main des gens, pour venir les débrouiller. Ça m'appartient déjà. Ce que je veux, c'est le cœur. Je veux transformer le cœur. Je veux changer leur vie. Voilà ce à quoi consiste notre évangile. Pas mélanger les choses. Donc, si tu fais tes affaires, que tu dois prospérer dans tes affaires, fais bien. Pourvu que tu ne touches pas la faute, tu ne marches pas dans l'injustice, tu ne vis pas dans la compromission, tu ne fasses pas des choses dans l'iniquité. Voilà. Sinon, tu as une vision, tu as une ambition. Il faut que tout soit pur selon Dieu. C'est tout. J'ai vu sur des posts où les gens disent non, si quelqu'un cherche à être riche, c'est qu'il a perdu la foi, il est devenu égaré. Faites attention. Moi, je vois quelqu'un d'entre vous que je suis, qui sont dit amen, ou qui sont dit à ces choses, tu vas me croiser sur son chemin. Voilà. Maintenant, les enfants de CP1, c'est fini. Vous avez grandi, vous êtes à l'université. On va donner des enseignements maintenant d'université. Voilà. Amen ou pas amen, tu vas me dire amen bientôt. Voilà. Tu vas me dire amen bientôt. Voilà. Que Dieu soit béni. Question. Donc, attends, ce n'est pas encore fini. Parce que, par rapport à ce que le frère dit, il faut que... Il te dit, toi, tes questions, là, ça m'emmène toujours loin. Comment il s'appelle? Olivier. Voilà. Donc, ici, maintenant, il est question maintenant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, maintenant, vient sur la terre. Maintenant, le royaume de Dieu, il faut que tu sois qualifié. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Tu as gardé la foi jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, on va te prendre, on te sélectionne, on te dépose dans ce royaume. Maintenant, il y a un autre mystère qui doit s'accomplir. Et ça va demander à ce que je puisse avoir vraiment beaucoup de temps pour vous expliquer comment est-ce que il y aura des gens, des nations dans le royaume de Dieu. Voilà. Mais actuellement, je ne sens pas que c'est le moment d'en parler. Les autres, j'ai déjà donné des enseignements sur ça. Voilà, je sais que vous savez, c'est ça. Mais ce n'est pas le moment pour en parler. Voilà. Si vous avez d'autres questions, allons-y. Si votre serviteur... Oui, Adouma.